Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis un peu crevée et j'ai eu du mal à me connecter. Vraiment du mal. Tous les titres possibles que j'ai mis par rapport à l'actualité, le live ne passait pas. Les titres qui se doivent, le live ne passait pas. Donc là, je viens de mettre ça, c'est passé. Parce qu'ils ne connaissent pas et... Facebook ne reconnaît pas le nom ici, mais par contre, j'ai mis des... J'ai mis Bomoni Makambongo Izala Kakandenge Bo. J'ai mis les titres Baboui. Baboui. Patrick Mouyumba des Best. Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, j'étais super matinale. Je viens de rentrer chez moi seulement maintenant. Donc, j'étais dans des courses. C'est fructueux. Ce que j'ai fait est vraiment rentable, fructueux. Déjà, la santé. Les amis, la santé. La santé, c'est quelque chose de primordial dont les Congolais ne savent pas. Ah oui, aujourd'hui, j'étais allée faire la mammographie et puis je suis partie faire l'échographie pour qu'il soit sûr vraiment que oui, voilà, parce que ma prise de sang, quand on a les mains. Mais quand je vois les Congolais ne comprennent rien du tout. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, le Congolais est bête. Oui, moi, je l'ai dit en haute voix. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, les Congolais ne comprennent pas que oui, voilà, une maladie, c'est une maladie. Une maladie n'est pas l'insulte. Moi, je suis venue ici vous sensibiliser moi-même. Je savais pourquoi, parce que cette communauté, elle est tarée. Les hommes, les femmes tarés. Papa aimé, bonsoir. Bonsoir à vous tous. N'est-ce pas? Alors, je suis aux anges. Je suis allée chez le coiffeur, chez la coiffeuse. Et on m'a coiffé un peu, hein. Bakangi moi souki. Surtout, moi simplicité, mais tout va avec. Les amis, votre avis, je n'en ai rien, strictement rien à foutre. Genre, vous êtes côté. Donc, n'est-ce pas? Donc, les Congolais jusqu'au jour d'aujourd'hui, au Vandakaka, il insulte les gens. Sidatique, sidatique. Moussou Soubake Kokanga. Basile Sindezakle. Papa Basile, les visionnaires, bonsoir. Basile Sizakle Moutou. Baké Kofimele, moi, nanaye. La gare, ceux qui voient, j'ai pas vu la vidéo, j'ai juste entendu des petites choses comme ça, des gens qui ne comprennent pas la vie. Les amis, il faut qu'on soit quand même logique. Le fils là qui est dans les gares, les fils des Zakari Bababa, ceux qui est dans la gare du Midi là-bas. Vous savez, en Belgique, il y a des principes. En Belgique, il y a une façon de faire. En fait, en Belgique, quand tu es une personne adulte, ce qu'il a dit, c'est vrai. Quand tu es une personne adulte, on ne t'enferme pas. Surtout si tu n'es pas violent. Donc, le fils d'Azakari, l'État le connaît, qui vit dans la gare. Alors, je ne comprends pas. Une personne aussi vulnérable. Pour moi, l'Azaka juste, quand Abino de Bomonanga est juste et naise. L'Azaka très juste. Dans mes propos, il y a que les Congolais tarés qui ne comprennent pas ce que j'ai dit. Mais bon, après, on ne peut pas apprendre à tout le monde. Je trouve ça vraiment inutile, une dame, une mère de famille qui va dans la faiblesse d'un enfant d'autrui. Parce qu'avoir cet enfant dans la gare là-bas, son père n'en prend pas soin. Donc ce garçon-là n'a rien à voir. Mais Anthony Tshisekedi a quelque chose à voir. Fanny Tshisekedi et son mari Mangaya ont quelque chose à voir. Mais le fils Zakari là, qui traîne dans les gares, il n'a rien à voir. Il n'a rien à voir dans ça. Il est malade, peut-être il s'est Amélie Diamba ou bien dépression. Parce que papa, Congolais, quand ils trouvent de nouvelles femmes, ils font quoi? Ils sabotent les anciens enfants. C'est pour ça que vous voyez Kofi en train de se racheter avec ses enfants qu'il a rejetés auparavant. Le père congolais, quand il trouve une autre femme, il trouve une autre vie. Et les femmes encouragent ce genre de bêtises. Que tu puisses régner tes enfants. Vous savez, il y a beaucoup d'enfants qui sont dans les rues là-bas, ils ont leur père. Hein? Leurs pères ont de toit où ils peuvent vivre. Hein? Mais comme il y a une nouvelle mère,
Parce que les mamans congolaises, ce sont des méchantes. Les femmes congolaises, on les a éduquées avec une méchanceté immonde, inouïe. Leurs mamans, c'était des mamans frustrées et on leur a appris seulement la concurrence et la maltraitance. Parce que beaucoup de familles, ils ont vécu la maltraitance. Cet enfant-là, peut-être, il a juste manque d'amour. Cet enfant, peut-être, il a été perturbé, choc. Choc d'abandon. Des questions sans réponse. Et il a pété les câbles, il a pété le plomb. Voilà. Et alors, je ne conçois pas un garçon d'autrui qui est dans les gares en train de se trimballer. Quand vous avez des soucis avec le papa, vous allez chercher. Ça, c'est quel genre de personne? Et pourtant, ces garçons-là n'ont rien bouffé. Hein? Ils n'insultent personne. Je l'ai déjà vu demander de l'argent à ces mecs qui... Hein, ces mecs qui ont demander de l'argent. Un garçon qui est malade. Les Congolais, vous devez changer votre comportement. Oui, choc émotionnel et tout ce qui s'ensuit. Les Congolais, vous devez changer. Vous savez, parce que les Congolais insultent. Quand je vois les dames congolaises ici, elles insultent. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, ce genre de choses. Tu as des problèmes à régler avec moi, viens régler avec moi. On a vu aussi Esso, commandant Esso, venir m'insulter. Si derrière, na ceux qui cancellent. Mais Esso, ça la moi, c'est nandaku. Ngaku, tu l'as consciente. Ngai, moi, je suis consciente. Je suis allée me faire dépister. On a vu ma maladie qui était encore tout début. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on contrôle. Parce qu'il y a des gens qui travaillent sur ça. Et pourtant, je suis tirée d'affaire, moi. Moi, je suis super tirée d'affaire. Hein. Mais tu vois vraiment les gens ignorants. Et cette ignorance dépasse l'entendement. Cette ignorance dépasse l'entendement. Et c'est pour ça que vous voyez ce pays en train d'aller en ruine. Parce qu'il y a beaucoup d'ignorants. Ils insultent les kikines des femmes. Pour t'insulter, vont t'insulter entre les jambes. Les gens, ils veulent à ce qu'on leur soit obéissant et je ne sais pas, comment, tout ce que vous voulez. Tu vas trouver une femme d'autrui qui raconte ses histoires. Si ça ne t'intéresse pas, tu sors. On n'est pas dans parti unique. Nous ne sommes pas en Chine. Même en Chine, même en Chine, là-bas, vous voyez, il y a les opposants. Malgré que la politique chinoise, elle est féroce. Il y a des opposants. Donc, vous n'allez pas nous faire taire. Et il y a des gens qui me demandent, c'est qui ton père? Ah, moi, mon père. Attendez, tout à l'heure, quand j'ai fini de faire mon live, je vais mettre la photo de mon père. Moi, mon père, il a combattu, mais vos pères, ils n'ont rien fait. Mon père, il en est mort. Mon père a combattu. Il y a des photos qui le prouvent. Tu sais qu'elle dit mon père, Kibasa et toutes ces personnes-là, les combattants de l'IDPS en prison. Donc, ne venez plus me poser ces questions, ton père est qui? Moi, mon père est quelqu'un. Chilombo le connaît. Son père le connaissait. Marthe le connaît. N'est-ce pas? Des bêtises comme ça, tu vois les gens ignorants. Pour défendre ton pays, il faut que tu aies un père qui a fait quoi? Mais tu peux prendre la place de ton père qui a été idiot. Les parents qui n'ont jamais combattu, les parents qui n'ont jamais riposté ni revendiqué. Mais toi, tu peux prendre la place. Tu dois attendre, mais tu peux faire le nom. Regardez-moi ces gens. Moi, des fois que je regarde ces Congolais, vraiment, j'ai envie de changer de nationalité. Vraiment, enlever les sangs des Congolais en moi. Ça, je vous dis la vérité, de voir des gens aussi malades. Les gens aussi maladroits, les gens qui ne comprennent rien du tout que leur pays est en voie de disparition. On vous a dit combien de fois que oui, ce qui se passe à l'est de la République, c'est pour changer. Les habitants du Congo, on doit les tuer, on va tuer tous les Congolais de souche, on les tue pour les remplacer. Et quand Tshisekedi était à l'opposition, ce discours-là se disait partout dans la bouche des gens de l'UDPS et les Balouba inconscients. Parce qu'il faut qu'on commence à préciser. Les Balouba inconscients étaient au courant que oui, on veut remplacer les autochtones du Congo pour mettre d'autres personnes. Au jour d'aujourd'hui, non. Oh non, c'est les journalistes qui ont dit. Vous pensez que les journalistes de l'Europe aussi, ou bien des États-Unis, ou des journalistes de partout, ils mentent. Ils amènent des informations, des vraies informations, parce qu'ils sont là pour dire la vérité. Et c'est vrai que des fois, ils amplifient les choses. Mais cette histoire-là que oui, on va nous amener les Palestiniens au Congo, c'est vrai. Même les journalistes là qui mangent bien là, qui ont leur pension, qui ont une carrière, et ils vont venir jalouser Tshisekedi qu'on a su que oui, il a été président parce qu'ils ont fait des arrangements à l'africaine. Hein?
Les journalistes qui mangent, qui ne connaissent pas la saleté. Qui connaissait Tshisekedi en tant que tel. Tout le monde sait que Tshisekedi a triché aux élections et on l'a mis là sans qu'il ne soit compétent. Il n'a jamais travaillé. C'était quelqu'un qui n'a jamais été nulle part. On ne l'a jamais invité nulle part. Tout le monde sait. Et ces gens-là, les journalistes qui ont sorti ces informations-là, eux aussi, ce sont des menteurs. Mais vous êtes comment? À un moment donné, sortez dans votre truc. C'est pour ça qu'on vous chicote maintenant. Sortez dans vos fanatismes, sortez dans vos conneries là-bas. Il faut sortir. Quand il s'agit d'une nation, on se lève. On va vous expliquer les choses parce que vous ne connaissez pas l'histoire. Parce que beaucoup de Congolais ne connaissent pas l'histoire de l'Israël. L'Israël, ça a été créé il n'y a pas trop longtemps ici. Après la Deuxième Guerre mondiale, on a créé l'Israël. Pour mettre en sécurité les Juifs qui ont été showatés. Soi-disant. Il y a eu des accords qui n'ont jamais été respectés parce qu'ils ont divisé et ils veulent prendre les bandes de Gaza. Ils colonisent les gens là-bas. Dégagez d'ici. On n'a pas, nous, ceux qui n'ont, on n'a pas entendu seulement TF1 et France TV5. Vous n'avez que TV5? Allez vous asseoir ici. Les Palestiniens ne font que se défendre. Les Juifs, ils ont leur procédé. En tant que des sionistes, ils ont leur procédé de faire les choses. Il y a des gens qui sont contre ça, contre ce qui se passe en Palestine. Il y a des gens qui ont été contre, qui ont été morts, on les a tués. Par exemple, Isaac Rabin, il a été tué parce qu'il voulait l'accord durable, juste l'accord de 5 ans. Ça lui a coûté la vie. Apprenez un peu à lire, à faire des recherches. Vous avez vos téléphones seulement regarder les fesses des gens. Vous avez vos téléphones seulement commencer à applaudir. Vous avez vos téléphones juste en tant que stupide. Et pourtant, sur vos téléphones, vous pouvez chercher des informations parce que vous n'avez pas de bibliothèque. Vous avez la bibliothèque en bilan qui est votre Google là. Baba Google donne des informations. Si tu ne veux pas, il y a d'autres moteurs de recherche où tu peux aller chercher encore et encore pour s'instruire. Pour trouver la vérité. À part vous, à part les bêtises que vous regardez, regardez les journalistes au Congo là-bas. Est-ce que ça, ce sont des journalistes du vrai là? Et est-ce qu'ils sont logiques? Même leurs émissions. Mais ce sont des émissions idiots. Quand tu regardes les gens qui arrivent sur le plateau, ils ne savent pas se respecter, ils disent jamais la vérité, c'est juste des corbeaux. Qui chantaient? Ou le renard, je ne sais pas, le renard qui chante. Aux gloires de quoi? Du pouvoir. Oh, à la gloire du qui? À la gloire du gouverneur. À la gloire du qui? À la gloire, je ne sais pas, des chefs, je ne sais pas, des zones, ministre X, ministre Y. Est-ce que vous appelez ça des informations que vous suivez là-bas? Les gens arrivent même à se tenir, à s'insulter comme ça, aller dans les vies privées et tout ça. Mais on n'en a rien à foutre. Notre pays saigne. Notre pays est malade. Et qui le rend agonisant? Tshilombo a mis notre pays sous oxygène. Et l'oxygène qui nous reste, c'est tellement peu que oui, ce n'est plus viable. C'est ce que vous devez comprendre. Vous êtes quel genre d'être humain? Vous êtes quel genre d'être humain? Tshilombo a mis notre pays asphyxié. Les Congolais ne mangent pas, les Congolais ne sont pas propres, les Congolais ne se lavent pas, les Congolais n'ont pas l'électricité. En plus de ça, il veut vous chercher des problèmes parce que lui, il pense que oui, le Congo, c'est le jardin botanique de son père. Comme à l'époque de Léopold II, c'était le Congo, c'était le parc géologique ou botanique ou je ne sais pas, de roi de Belge. C'est comme ça que Tshilombo se comporte. Il a engagé notre pays dans beaucoup de bêtises. Et vous êtes toujours là en train d'applaudir. Parce que vous êtes fanatique. Tshilombo passera, ce pays doit rester intact. Les enfants congolais souffrent. Les femmes congolaises souffrent. On sait d'où sort cette souffrance. Mais Tshilombo est là en train de s'enjaillir, de sauter. Au jour d'aujourd'hui, pendant la Noël, est-ce que Tshilombo, c'est quelqu'un qui ne sait pas faire deux choses à la fois? Donc, comme il était focus sur la tricherie des élections, il s'est focus là-dessus.
Il n'y a même pas eu de nouvelles comme il était venu au début là-bas. Lui, sa femme et ses enfants, ils s'asseyent là-bas. Ils commencent à vous dire comment ils ont le sapin, comment ils ont mangé. N'est-ce pas? Au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'il a su faire quelque chose? Même à Nouvelle, est-ce qu'il y a eu des messages pour le Congolais? Pas du tout, parce que c'est quelqu'un qui a une incapacité de réfléchir à deux choses. Même une chose, c'est difficile pour lui. Tshilombo ne peut pas réfléchir en avançant. Tshilombo réfléchit comme un petit oiseau. On l'a vu aller en Israël, là-bas, s'accroupir sous la tombe de Jésus-Christ. Sachant que oui, même les Israéliens, ils ne croient pas à ces choses là-bas. Ils ne croient pas en ça. S'ils croyaient dans ça, vous savez, il y a des Juifs qui ne croient même pas à Dieu. Ils ne croient pas dans ça. Ils se disent, si Dieu vraiment était là, la Shoah ne devait pas avoir lieu. Parce qu'ils ont souffert, ces gens-là. Il y a des gens qui sont des athées, juifs. Ils ne croient pas. Parce qu'ils se posent des questions que nous nous posons. Une personne sensée se pose des questions. Qu'est-ce que les Congolais ont mérité pour avoir ces problèmes-là sous leur dos? Les Juifs se sont posés des questions. Il y a des gens qui ne croient pas là-bas. Parce qu'ils ne comprennent pas comment est-ce qu'ils ont été gazés. Ils ne comprennent pas comment est-ce qu'on les a mis dans des chambres à gaz. Des milliers et des milliers, ils ont disparu. On leur a fait des atrocités. Il n'y a que les Congolais qui ne se posent pas ce genre de questions parce que c'est interdit. Interdit de réfléchir, interdit d'être soi, interdit d'être logique, parce que les Congolais vivent dans les pattes des gens, on le piétine, on fait tout ce qu'il y a de nauséabondas. Ils ne peuvent pas se remettre en question, de comprendre même la situation. C'est quoi qui nous arrive? Tout ce qui nous arrive ici, on vous a dit sinon. Tshilombo était en train de blaguer avec pendant les élections. Il vous a raconté des bêtises. Même à un enfant, on ne peut pas lui dire ce genre de choses. Un enfant te dira, c'est de la fantaisie. Tshilombo vous a promis d'aller gazer, d'aller, je ne sais pas, attaquer Rwanda à partir de Goma. On en est où? Depuis lors. Tshilombo nous a promis qu'il allait mettre de l'électricité à Mwanda. Il y a l'électricité là-bas. Tshilombo nous avait dit qu'il devait terminer la guerre à l'est de la République et qu'il va aller loger là-bas. On en est où? C'est réalisé? Jusqu'à quand vous allez rester aussi des gens qui ne réfléchissaient pas, les gens qui ne se mettent pas derrière leur pays, se mettent derrière les gens. Regardez la tricherie de ça là. La liste est sortie déjà des députés. On vous a dit que Tshilombo, quand ses frères monteront, oui, ses frères qui le cautionnent, parce qu'on voit, les amis, quand on dit ses frères, on les dit, moi je les dis vraiment, ho-ha. Vous pouvez me taxer de tout ce que vous voulez. Parce que Tshilombo, il a ses frères dans ce pays là-bas. Qui nous a dit ça? Mais lui-même. Il a dit quoi? Il avait dit quand on l'a nommé président, quand on l'a nommé président, on a tué ses frères. Nous, on ne fait que répéter le langage que monsieur utilise. Nous ne faisons que utiliser le langage que monsieur utilise. Il a ses frères, il n'est pas président, il est président, mais il a ses frères de cœur qu'il a choisi, ses propres frères de sa province. Mais on le vit tous. Vous êtes juste des hypocrites parce que vous ne voulez pas dire, parce que vous avez des intérêts. Vous n'avez pas la mère ici, la maman Bishop, comment elle est venue pleurer ici? Vous n'avez pas vu maman Bishop, comment elle est venue pleurer en avance parce qu'elle a vu la liste. Cette maman-là, elle a vu la liste. J'ai encore une autre vidéo où elle a dénoncé que oui, voilà, ne nous prenez pas quand même nos voix, laissez-nous aussi et tout ça. Mais les gars, on ne se met pas derrière le mal. Le mal reste mal. Les Congolais, vous êtes habiles dans ça. Les Congolais ne peuvent pas réfléchir, ne peuvent pas abandonner le mal. Les Congolais, ils disent, allons-y seulement. Même si ce n'est pas viable, les Congolais vont aller. C'est ça les élections là, où les listes sont déjà prêtes. Les listes sont prêtes, les listes de députés, les listes de sénateurs, c'est prêt. Et eux-mêmes, ils se sont emmerdés là-bas et les vidéos, les vocales ont flouté. Les voices. De moment, en fait, quand on regarde les Congolais, on se dit, mais merde. On se dit, mais merde. Comment est-ce qu'on peut avoir autant de millions de personnes qui ne réfléchissent pas, qui ne savent pas se mettre derrière leur pays, qui ne savent pas revendiquer les vraies choses?
durable. Pour commencer à voir la surface. Les autres sont en train là-bas. Goïta, Assimi Goïta. Quand il a commencé, on pensait que c'est une blague. Mais ils tiennent quand même la route. Le monsieur ici, le petit garçon, j'appelle le petit garçon parce qu'il est moins âgé, 36 ans. Ibrahim Traoré. On pensait que c'est une blague. Mais ils s'élèvent. Ils vont doucement. Chaque chose, il faut qu'il y ait des sacrifices. Tu veux gagner de l'argent, tu dois être discipliné. Tu dois être correct. Tu veux être en bonne santé, tu dois aller à l'hôpital, matin, midi et soir. Tu veux que ton pays s'organise, tu dois être vaillant. Tu dois être un citoyen vaillant et vigilant. Mais les Congolais ne sont pas vigilants. Depuis que les Congolais coupissent dans la misère, les Congolais, ce sont des pauvres qui n'ont pas de l'eau. Les pauvres qui n'ont pas l'électricité. Mais ils logent là où il y a de l'eau douce. Les Congolais, ils logent là où il y a des barrages. Où il y a même les multinationalistes qui ont l'électricité, sauf le ménager congolais, les ménages congolais. Sauf dans les familles congolaises, il n'y a pas d'électricité. Ça n'indigne pas les Congolais. Alors, ils ne se posent pas des questions parce qu'eux, ils ont un endroit où ils iront vivre. Ils peuvent souffrir ici sur terre, ils iront vivre au paradis. Mais ils oublient que oui, ces histoires-là, ce sont des histoires racontées. Ils vont laisser les enfants sur cette planète qui n'auront plus de terre. Ils mettent les enfants au monde, les enfants qui ne savent pas manger. Les enfants, ils ne savent pas où dormir. Beaucoup des enfants congolais dorment à la belle étoile. C'est là où Tshilombo va aller nous amener les Palestiniens. Comme Kagame allait nous amener tous les réfugiés arabes. N'est-ce pas? On vous a dit que Tshilombo et Kagame font père. Ils marchent ensemble. De preuve à dire que même les M23 là-bas, nous savons d'où ça sort. Tshilombo, il est coéquipia. Coéquipia de Kagame. Tshilombo, il est coéquipia de Kagame. Ils travaillent ensemble, ils sont de mèche. Nous avons vu les débuts, comment les choses se sont passées, comment il a exonéré Kagame de tout ce que Kagame a infligé aux Congolais. Tout Tshilombo l'a exonéré. On a vu ça. Et vous allez vivre comment? Jusqu'à quand vous allez vivre aussi bête, aussi malade, les malades mentaux, les Congolais? Quand tu réfléchis bien à une personne comme moi, une personne bien comme moi là, c'est moi qui ne suis pas bien chez les Congolais. Et même les idiots qui dorment, ils n'ont même pas de papier toilette. Ils n'ont même pas de l'eau sous lequel se laver même 10 litres d'eau comme ça, 15 litres d'eau. Un Congolais ne se lave plus 15 litres d'eau. Parce que tous ce sont des pauvres lots qui croupissaient dans la misère. Les gens à qui on a arraché leur cerveau, ils ne réfléchissent pas. Même dans la misère, ils sont là. Écoutez, Anthony Tshilombo, il a eu de l'argent. Est-ce que vous le voyez encore? Son père lui a dit, Bendana, Bendana. Ils ont volé de l'argent ici, des millions. Anthony est multimillionnaire maintenant. Et toi, tes enfants, ils sont chômeurs. Toi, tes enfants, ils ne mangent pas. Toi, tes enfants, tes beaux-frères, ta belle-fille. Les enfants qui mettent au monde, ce sont des enfants malfamés. Qui ne mangent pas 3 repas. Manger, c'est un parcours du combattant. Il faut qu'on vous le dise. Un pays aussi sale. Un pays qui pue. On ne sait même pas, ça pue de la merde, ça pue la pisse, ça pue quoi? On ne comprend pas. Où tu vois tout le monde est malade. Tu vois les Congolais marcher, tu te dis, purée, c'est quoi ces gens? Ils sont amaigris ou soit ils ont des gros ventres. Ce sont des symptômes. Ils sont dans la tête, Fati béton, Fati béton. Même ceux-là qui ne connaissent pas ces Fati-là. Même ceux-là qui n'ont jamais vu. Je ne sais pas, moi j'ai pitié. Hein? J'ai un pitié. Les gens qui n'ont pas de concentration.
Des gens qui ne se concentrent pas. À ce qu'on leur dit, ils vont s'occuper des choses qui ne les concernent pas. Ils ne savent rien du tout. Na kondi kasi kende ko loba maladie na zo bela kasi. Na obela cancer makasi na sida e bakisami. Donc les idiots, tu vois, une nation de bêtes personnes. Des malades mentaux, ils ont des ventres, ils ont des gens bizarres avec vos femmes grosses comme des patates ou des bizarreries là. Nakondi pour la zobe la sida makasi. De voilà nakondi. Tu comprends pas? Une nation de bêtes personnes comme ça. Et quand tu leur dis qu'ils ne vont rien du tout, ils ne valent rien du tout, ce sont des stupides. Pour être commandés, dirigés par Chilombo, il faut que vous soyez vraiment bas plus que terre. On voit l'opposition aussi moindre que rien. Une nation de débiles. Des débiles. Moi, je dis ça comme ça. Amenez-moi là où vous voulez. Des débiles, en fait, qui ne savent pas se concentrer, qui ne savent pas se réfléchir sur leurs propres affaires. Ils se posent des questions sur des gens qui leur dépassent en tout et pour tout. Tu vas te poser des questions sur moi. Moi, je te dépasse en tout. Nakolia, nako se soigner, nakolata, na nyonso, na lekio. Et tu vas te poser la question, même la mayele musika. Tu vas te poser des questions sur moi. Et quand tu regardes ces genres de personnages, ils ont plein d'enfants. Ils pondent des enfants comme des mouches. Comme les larves de mouches. Mais ils ne se remettent jamais en question. C'est pathétique. C'est pathétique d'appartenir à une nation de gens comme ça. C'est pathétique d'appartenir à avoir des frères aussi bêtes comme ça. Moi, je vous dis la vérité. Hein. Les autres, ils ne vous disent pas. Hein. Tout le monde pense pareil. Hein. Parce que quand on regarde la façon dont vous réfléchissez, à un moment donné, moi, je me dis, mais no way, there is no way. No way. Les gens qui préfèrent fuir, mais les autres arrivent là-bas, ils veulent rester. Les Palestiniens, ils viendront pour eux. Ils cherchent que la paix. Hein. Quand ils vont venir là-bas, vous allez retrouver, et ils savent se battre. Ils vont vous coloniser. Chaque samedi à Londres, moi j'étais à Londres, ils sont là en train de marcher. Ils sont en train de revendiquer. Ils vont vous prendre en otage, ils vont prendre vos terres, ils vont développer, parce que vous ne savez rien faire. Vous êtes là des acclameurs à vie. Les Palestiniens, ils viendront au Congo, ils vont s'installer. Ils vont mettre leurs enfants et vos enfants seront des boys, des enfants palestiniens. Des boys. Parce qu'elles savent se défendre. Vous ne savez pas vous défendre. Vous êtes dans des bêtises. Il faut qu'on vous le dise. C'est comme les Rwandais. Regardez les Rwandais qui se sont installés au Congo dans les temps là passés. Quand vous regardez, tous ils ont des patrimoines. Quand vous observez les papas rwandais là avec lesquels on a vécu au Congo, ils ont des patrimoines. Et vos pères, ils ont baisé les femmes. Des 5e bureaux, des 10e bureaux, des 3e bureaux, les 2e bureaux. C'est ce que vos pères n'ont fait que faire. Mais les parents rwandais qui habitaient au Congo, ils ont des patrimoines au Congo, des hôtels, des vrais terrains, des entreprises. Oui, il faut qu'on vous le dise. Vous avez l'éducation de vos parents. L'éducation des bébêtes. Qu'on vous ait refoulé matin, midi et soir. De venir insulter les femmes, de venir comparer la beauté. Vous savez moi combien de gens qui me draguent? Vous. Moi quand je passe, tout le monde me regarde. Des idiots comme ça, quand tu regardes des gens qui ne savent pas même se torcher les fesses, ils viennent raconter des inepties aux longueurs de journée ici. Mais les Rwandais sont en train de fournir. Vous voyez, est-ce que... Oh, Moussoussouana Bavanda Kakuna. Comme le nan, Roubaix-Roy, vous l'entendez parler? Il est en train de faire son travail. Roubaix-Roy fait son travail, il a déjà découpé, il a déjà pris un grand morceau. Minembwe. Jusque Ti Bunagana, et Kokoma Yabango, et c'est comme Yabango. Ils sont calmes. Vous toujours dans des bêtises, les Congolais dans des bêtises. Est-ce que vous attendez Nyaruga vous parler? Un jour, il vous a même interpellé. Vous n'avez pas honte? Et honte un peu, regardez-vous. Ils sont dans leur plan. Ils sont en train de faire des prospections partout là-bas. En train d'acheter côté Brazzaville, en train d'acheter en face de Kinshasa, en train d'acheter partout pour vous encercler.
en Afrique centrale, ou je sais pas, République Centrafrique, ils achètent partout. Congo, Brazzaville, ils ont acheté. Goma là-bas, partout, Minembwe, c'est à eux. Toi, tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu viens dire Fatih Béton? Tu vas dire quoi? Fatih Béton? Même quand on vous donne des informations, oh, TV5 vient de... Il n'y a pas de fumée sans feu. Pas de fumée sans feu. Chilombo est capable de tout. Et de vous vendre même vous-même. Chilombo n'est pas venu travailler pour vous. Hein. Qu'est-ce que vous voulez comme quoi? Vous voulez... Et en plus de ça, les Congolais vont prier là-bas. Ils vont prier dans l'église de Rouberwa là-bas. Hein. Les Congolais, ils vont prier là-bas. Oh, yonanga, oh, ganga, ganga, awa. Quand les Rouberwa, ils ont construit, ils ont fondé leur groupe Isoko. Mais Nanga était là-bas. Tous les Congolais étaient là-bas en train de les appuyer. Et ils sont en train de faire leur chute à but lucratif. Ils sont en train de faire des choses correctement. Lentement, mais sûrement. Mais toi, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? On te dit qu'on va amener les Palestiniens. Au lieu d'engager des collectifs pour demander, parce qu'il y a eu aussi, il n'y a pas trop longtemps ici, Kagame voulait sous-traiter les Syriens, toutes ces personnes-là, sauf les Congolais. Qu'est-ce que les gens ont fait? Ils sont partis à l'européenne là-bas pour demander justice soit faite. L'avion n'avait pas décollé. L'avion était prêt à décoller. Mais les Congolais, qu'est-ce que vous faites? En train de nier la vérité en face. Parce que vous savez que depuis que Chilombo est là, il travaille pour des gens. Il a travaillé pour le Rwanda, il travaille pour les multinationalistes, il travaille pour les Français, il travaille pour tout le monde. Des preuves, il travaille même pour les Suisses. Des preuves, on a vu le président suisse venir, on a vu Macron venir, on a vu tous ces gens, ces pavanés là-bas. Ils travaillent pour tout le monde, sauf pour les Congolais. Parce que vos vies n'ont pas changé. Sauf pour vous. Vous demeurez dans la saleté, vous demeurez sans abri. Les maisons, soi-disant les maisons préfabriquées qu'on vous a achetées. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est où? On a vu les caméras voler l'argent. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous avez posé la question? Même pas. Même pas. Pauvre type. Les Congolais. Et c'est eux le premier à venir ici dire, hey, les amis, moi je ne suis pas dans votre galère. Hein? Ah non. Je ne suis pas dans votre galère. Aujourd'hui, j'étais allé faire la mammographie. Aujourd'hui, j'étais allé faire l'échographie. Je n'ai pas payé 1 centime. Je n'ai pas payé 1 centime. Un peuple idiot. Un peuple débile. Où la femme meurt en couche. Où ses enfants meurent à la maternité. Où ses enfants meurent de famine. Un peuple zoba. Zoba. Moi, je dis ça comme ça. Ça va vous choquer, hein? Ça va vous choquer. Vous ne valez rien du tout. Vos vies ne valent rien du tout. Les Congolais, vos vies. Pas, non, oui. Okufi na oba kundi okei. Maladie ni okufi na oba yebite. Soso ata soso ya battoir. Ba yeba maladie ni nebomi ba ezala ba grippe aviaire, ezala ba fièvre porcine et tout ça ba yeba kamba soso ba kufra nango. Et bon obilo ba Congolais. Est-ce qu'on sait de quoi vous mourrez? Même pas. De quelle maladie vous souffrez? Même pas. Même les poulets. Les poules, quand ils meurent, on sait que, oh, grippe aviaire. Oh, fièvre porcine. Oh, chikungunya. Mais vous, les Congolais, vous mourrez de quoi? Crise. Quelle crise? Et l'autre. Quelle crise? Des gens qui chient partout. Des gens qui n'ont même pas de toilette. Qui ne sont même pas, ils ne se rendent même pas compte que oui, dans le 21e siècle, la vie que vous menez, vous ne pouvez pas vivre comme ça. Peuple inconscient, ils vivent devant le cobalt, ils ne savent pas à quoi ça sert. Tout le monde vient là-bas et s'enrichit, sauf toi. Et on te nourrit comme un petit poussin. C'est les autres personnes qui sont devenues millionnaires au Congo. Toi, tu demeures pauvre, idiot. Et on vous donne des informations, vous niez en bloc. Mais vous allez les voir, les Palestiniens viendront. On va les mettre là-bas, mais eux, ils sont intelligents. Parce qu'ils savent, depuis des années, depuis Arafat, ils se sont toujours battus. Et vous avez vu comment ils ont fait, non? Bon, là, ils vont me beti biloko. Bakoya kula ba okonza bino. Ba ozo mabere na bino. Oh ha.
Des gens qui ne savent pas voir la misère dans laquelle ils demeurent. N'est-ce pas? Et c'est le premier à clamer. Oui, les élections se sont bien passées. On a voté Fatih Beton pour souffrir. Les amis, Bissoto souffre, arrêtez. Nous, on ne souffre pas. On ne souffre pas. Ici en Europe, on ne souffre pas. Mais vous là qui allez venir maintenant, vous allez souffrir. Parce que c'est plus nous, on est déjà là. Depuis, on avait compris. Depuis des années, on est là. Et le Tshilombo va partir. Et le jour que Tshilombo partira, tu vas demeurer toujours dans cette pauvreté-là. Toi, ta vie, c'est toujours acclamer. Ta vie, c'est acclamer. Ta vie, c'est corruption. Tes enfants n'étudient pas bien, ça ne te choque pas. Tes enfants ne dorment pas bien, ça ne te choque pas. Rien ne te choque. Mais finalement, vous avez mutondengeni. Otunanan. Vous avez batondengeni. Bazoba, babizengi. Mboka ngo bitou na bino let bolia kate ba cerveau ça la ramala monter. Même quand on vient, oh non, Tshilombo vous a menti ici combien de fois? Il vous a menti combien de fois? Qu'est-ce qu'il a réalisé? Les mensonges de ça là depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Il ne fait que mentir, mentir, mentir. Et il vous fait croire des bêtises. Moi je ne comprends pas comment est-ce que des gens vous ne pouvez pas comprendre. Comment on va vous faire gober des histoires, des inepties? Il n'a rien réalisé, vous êtes en train de croire. Et au longueur que tu es au moment, vous commencez même à vivre dans ce mensonge-là. Depuis qu'il est là, il ment, il n'arrête pas de mentir. Il ne fout rien du tout à part boire, soi-disant il boit du winner et du tembo et je sais pas du chivas. Il s'en fout, c'est un alcoolique. Et vous venez insulter au nom de Tshilombo comme si vous connaissez. Il n'a rien à foutre de vous. Lui, il est venu là-bas pour s'enrichir. Ils ont dit ça. Et sa mère, vous ne voyez pas comment est-ce que sa mère a la cupidité. Une mère qui commence même à appeler les ministres chez lui, à appeler les présidents des Sénats chez lui. Vous avez vu ça où? Jusqu'à quand vous allez demeurer bête comme ça? Jusqu'à quand vous allez demeurer stupide? Un peuple bololé à modèle boy. Pour ça, ça la sonne. Vous niez même l'accoutrement de Tshilombo quand il a fait les pensations. Que ce n'était pas lui, on ne sait pas c'était qui. C'était lui, il n'avait pas de vêtements. Des beaux vêtements, il n'en avait pas. C'était lui. C'était qui alors? Tout ce que Tshilombo vous a dit, il n'a rien réalisé. Les accords par-ci, les engagements par-là, les vols par-ci, les vols par-là, les détournements par-ci, les détournements par-là. Il faut qu'on vous le dise. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est les 5 ans ici qui va faire quelque chose. Les 5 ans que vous lui avez fait, on voit même quelqu'un qui a la volonté. Est-ce que votre personne a la volonté? Tshilombo, est-ce qu'il a la volonté? Hein? Tshilombo, il a la volonté de faire quoi? De vous avancer? 5 ans là qu'il a fait là-bas, vous nous dites qu'il a même 2 ans, on peut lui donner même une année. Une année, il a fait quoi? Insulter les gens? Les gens qui l'ont nourri? Et lui, les gens qui ont payé même l'hôpital pour son père? Oh, il faut arrêter, non? Réveillez-vous, hein? Réveillez-vous les Congolais. Vous êtes déjà bêtes dans votre cerveau. Les gens qui ne réfléchissent pas, les stupides qui ne réfléchissaient pas. Genre comme si moi j'envisage d'être président. Rien à foutre. Rien à foutre. Oh, jalousie. Oh, quelle est jalousie? Il y a ça si papa Mukolo boy a 60 ans. Tu as un wa père nangaït. Tu as un bako botanga penda hoha. So ba génération mona ba fani wanat. Avant papa Mukolo a 60 ans zanga mayele, alenga na bandiko yo kele jalousie poizo ibambongo. Il y a que les Congolais qui réfléchissent comme ça. Il y a que les Congolais qui réfléchissent comme ça. Genre, une personne qui vole, moi je le regarde. Et après, je commence à les jalouser parce qu'ils volent. Mais quand même, soyez un peu intelligent. Voler c'est dangereux, voler c'est pas bien. Voler n'est pas bien. Donc les gens qui pensent que oui, une personne qui vole, et moi je serai là en train de les regarder, une personne qui a l'échec. Moi j'observe d'autres personnes qui réussissent. Il y a plein de Sénégalais qui ont réussi dans leur pays. Pas en politique, hein, en faisant des bonnes choses.
Moi, je n'envie pas les gens comme Chilombo. Moi, j'envie les Dakoté. J'envie les jeunes femmes nigériennes pétrolières. Les dames pétrolières du Nigeria, dans leur propre pays, ils ont émergé. C'est cela, moi, j'envisage. C'est cela que j'envie. Quand je le regarde, je dis, gâchis, quel gâchis. Mais pas bateau à ma politique, bazanga mutuna makolo. Des personnes qui ont échoué lamentablement, qui vous ont mis en danger. C'est cela, moi, je vais m'asseoir là. Allez, je commence à jalouser Chilombo. N'est-ce pas, je jalouse même sa femme parce qu'elle n'a pas de cheveux sur la tête. On n'a jamais vu ses cheveux. On voit qui s'est mis les fesses et tout ça. Ah non, ba Congolais ko, bonibo ko. Ah, to vanda ko, dozera nan, to vanda nan. Ah, to vanda nan ko, cher Congolais, to vanda. Bon vanda kimia, so ngala zoloba. Il faut vous asseoir. Quand je parle, vous vous taisez. Et vous écoutez. Quand moi je parle, taisez-vous. Écoutez seulement. C'est de ça qu'il s'agit. Oh, quand tu as maquillé quoi? Oh, va dire que la badio que la batuba ba fali Tshisekedi ba tieba masoko, ba tieba ba longoli ba mabumu et tout ça. Ah, bon boy quoi? Bon va dire soyez sur la zone lobe. Il faut vous calmer. Il y a la matière là-bas, il y en a. Il n'y a que vous qui ne comprenez rien parce que vous êtes bêtes. Il n'y a que vous. Les personnes, bah, tout le monde, tu ne comprends pas leur sens. Hein? Tu ne comprends pas les sens des gens. Calmez-vous, hein, comment je parle. Hein? En tout cas, peuple congolais, la majorité des peuples congolais est bête. Parce que si ce peuple était conscient, même ce qui se passe, même si vous êtes... Les gens déposent pour la politique. Les gens déposent. D'abord, les fanatismes, ils sont derrière le pays. Il n'y a que les Congolais qui ne déposent pas. Ils sont en train d'aller seulement, allons-y seulement. Les 5 ans qu'on leur a donnés sur le plateau, ça ne les intéresse pas. Les 5 ans qu'ils ont gaspillé comme ça, ce n'est pas leur problème. Il n'y a que les Congolais. Il faut qu'on vous le dise. Hein. Ah, on va n'a rien. Ça va pas. Fali, Ferre. Na papa la bango Zakari. Ba vandi kaka Fali Ferre. Hein? Batu ba lobate. Boni boy ko ba peuple moko ba zo ba boy. Je suis pas dans votre cocon là, des idiots. Moi je n'acclame personne. Je suis pas dans ces trucs là d'acclamer les gens. Je suis pas dedans moi. Je n'acclame personne. Moi, j'ai la clairvoyance. Je vois tout clair. Je ne suis pas comme vous et je ne serai jamais comme vous. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne suis pas comme vous et je ne serai jamais comme vous. Parce que moi, je dénonce. Et je dis, oh, tout ce que vous pensez tout bas. Et puis, je n'ai peur de personne. Moi, je ne suis pas hypocrite et je ne suis pas haineuse. Je dis la vérité. La majorité des Congolais, ils ne sont pas bien. Surtout s'ils sont derrière Chilombo, ça devient un problème. Surtout s'ils sont derrière Chilombo, ça devient un problème. On vous dit des choses. Hein? On vous raconte des choses. Vous ne voulez pas comprendre. N'est-ce pas? Hein? On vous montre le chemin. On vous dit tout. Bizengi munene bovandi na yazo koka kobomisa mboka. Bango wana ba bizengi baza la gouvernement, baza la présidence, baza partout bizengi bovandi na bango na Congo. Ba député bizengi, bazo koka kolobate lokote, bazo engager mutu moko kaka ko engager ka kozo ba palestinien na mboka, ba député bavandi wana. Ba bizengi boke de kolanda bango kunati. Et on soit bino et ça bino passe mikolo la ça bino mabe makasi. Mikolo la ça bino bien té. Boko souffrir. Na ko faire souffrir bino na yebi ke place ya ko simba bino ezalaka kaka tozui ka Chilombo na mama na bango. Ba bizengi
bovandi na bango na Congo kuna. Baokoka kosalela bino courant te ya stable. Batu mibimba. Oh courant côté bo ezaka stable. Courant côté bo côté kuna mai ezalaka. Batu mibimba bisengi bovandi na bango kuna baopesa bino vite. Bisengi bovandi na bango na mboka. Baokoka kosalela bino eloko te bokende kolanda bango. Siko bino nde ba mort. Votre cerveau ne fonctionne pas, vos sentiments, il n'y en a pas, vous n'avez rien du tout, vous n'êtes plus des êtres humains. Parce que des êtres humains ne peuvent pas croupir dans cette misère dont vous avez. Regardez comment vous jetez les poubelles. Nous, on dépose les poubelles dehors. Les camions viennent chercher, nous, ça, on s'en fout. On ne fait pas des queues avec des poubelles. Les gens qui vivaient sans route, toutes les routes sont des poubelles géants. Des dépotoirs, des déchets. Oh, bino bizengit. Ba Congolais bois bizengi. Ba zoba. Ba bolole ba vanda na salité, ba toma boma. Il faut qu'on vous le dise. Bois ba toma boma, bo vanda na salité, bo tout na ka l'autre côté, bo tout na ka gouvernement l'autre côté, bo tout na ka parlement l'autre côté, bozo avancer kaka. Bana na bino ba zoba. Bozo bota bana ba zoba, bozo tia bango na nani. Na école. Moi la ke zoba, papa pe ke ko kata mbebo, ke ko pesa corruption. Un enfant qui va à l'école, il n'est pas intelligent, tu vas taper le professeur si tu es puissant, soi-disant, hein, le pseudo puissant. Si ton enfant n'est pas, tu donnes l'argent, tu fais la corruption. Moi, j'ai du mal à converser avec un Congolais. Rare que ça passe. Rare que ça passe. Parce qu'ils sont toujours derrière les gens, ils ont toujours les noms des gens, et même ils oublient qu'ils ont un nom. Mais c'est quoi ça? C'est quoi votre problème? Vous souffrez de quelle maladie? Et c'est comme ça que vous éduquez vos enfants. Toujours avoir peur des gens. Ah, il y a ça moi la coffee, il y a ça moi la babembe, il y a ça moi. On s'en fout. On s'en fout. Il y a l'équipe à tenir son akitoko. Il y a des... complexés, une nation décomplexée. Fali Tshisekedi dans un concert d'aéroport à Awa. Aïe Bakakutu dans l'aéroport. Fali Tshisekedi dans un concert d'aéroport à Awa. Aïe Baka Awa dans l'aéroport. Boye Baka Fali Tshisekedi. Asa ko traîner dans bande on a un chômeur. Bazanga ville lo bakomi ko yemba bango bino pe bokomi ko beta maboko bokomi ko landa mangaya. O peuple ndenge nini na okina mulunge. Peuple moko penza du jamais vu. Hein? O peuple ndenge nini? Hein? O peuple ndenge nini penza? Hein? Peuple oyo, peuple ndenge nini? Hein? Azonga sport hein na moi ka moi libumu ebininga hier. Azonga mo sport mikolo sale na sale. Faut ko yebisa bino. O peuple ndenge nini bato boye ba uti wapi? Bato moko boye sans conscience. Bato moko boye sans mayele. Hein? Bovandi ka babandi ko betela bato maboko, ba dudi budimbu ba reclus de justice, ba dossier la bango e monana, mutu moko akose bango bakamwazate. Ba checouleur ba komi siko ko sala trafic d'êtres humains. Ba komi ko sous-traiter bato ba humain. Mais c'est gravissime. D'aller sous-traiter les êtres humains. C'est pour ça qu'il envoyait toujours pour les Palestiniens et les Israéliens. Akendaki kuna la Sahara occidentale, à côté du Bango. Akendaka bisika nyonso, akeko fuka makuna. Parce que na mutu na yazo linga sous-traiter ba uti ko yiba ba mbongo, ya batu ya ba shekula, ba changer ba komi sikoyo, ko yi ko ça la sous-traitance ya batu. Ya ba être humain. Et les Congolais trouvent ça normal. Ils sont contents que les choses se passent ainsi. Ils commencent à sous-traiter les êtres humains. Et ça, on vous a toujours dit que oui, ça c'était déjà les plans des conférences à Berlin. Babé Bisabino Mitou. On dirait que Mitou n'a pas Beba Pende Simba. Malgré Bazo la Moussabino, frère la Mouka. Bes Babiso Tozo la Moussala la Moussabino. Parce que Totangaka. Léopel Aloba qui kende ko Beba Bisabango Mitou. Bakoma Bazoba. Yango Bokomi Bazoba Boiti. Plan Oyo, il y a depuis 1800 et des. Et hier, il y a
Awa, vous avez information, vous avez Internet, vous avez Google, vous avez nyonso. Donc, vous pouvez intercaler. À l'époque, il n'y avait pas. Vous n'étiez pas au courant parce que vous n'étiez pas pseudo-intellectuel. Mais au jour d'aujourd'hui, vous êtes intellectuel, soi-disant. Mais pourquoi ça ne vous choque pas? Pourquoi vous acclamez encore? Voilà combien de gens qui sont partis à l'université au Congo. Il y a combien de gens qui refusent ce genre de traitement? On vous traite comme des moindres que rien. Dans votre propre pays. Les minéraux sortent, vous ne savez même pas où ça part. D'où ça sort, combien ça rapporte, combien ça a généré, le pays. Combien de camions sortent, combien de tonnages. Il n'y a personne qui prend soin. Et puis vous dites que vous êtes des intellectuels. Hein? Et puis vous dites que les autres sont en train de se battre, de se détacher contre France et Afrique là. France-Afrique. Ils sont en train de se détacher de ça. Les Congolais, vous êtes là toujours en train de crier. Oh, nous sommes beaux. Vous n'êtes pas beaux. Vos paroles à Tchoko. Oh, nous sommes intelligents. Faux et archi-faux. On vous voit par rapport à votre pays. Vous n'êtes pas intelligents. Oh, nous sommes, je ne sais pas, riches. Faux et archi-faux. Les riches ne vivent pas dans les conditions dans lesquelles vous vivez. Vous allez dire que moi, je m'en sors. Oui, mais les autres ne s'en sortent pas. Ouais. Vous avez des écoles. Non, les écoles Bissoumba. Ouh, tu comprends pas c'est quoi l'éducation qu'on donne là-bas. Vous avez quoi, les hôpitaux mouroirs. On a vu ici l'inondation. Un docteur, un médecin, en train de faire le tour des chambres, en l'eau jusqu'aux genoux. Il demande même aux infirmières d'épaiser. Il ne sait même pas que oui, cette eau-là est sale. Que cette eau-là va encore engendrer des problèmes de moustiques et tout. Et les gens restent là-bas. Et si ces gens-là mouraient là-bas dans l'eau, ils noyaient. Regardez ça là. Et vous dites que vous êtes intelligent. Oh non, vous n'êtes pas intelligent. Chers Congolais, sortez-vous dans la tête. Vous êtes plus que primitifs. Parce qu'il n'y a rien qui vous choque. Il n'y a rien qui vous scandalise. Rien qui vous scandalise. Qu'est-ce qui vous scandalise quand on dit que Tshisekedi est incompétent? Quand on dit que Tshisekedi ne comprend pas, c'est ça qui vous scandalise. C'est parce que vous n'êtes pas intelligent. Les choses qui doivent vous scandaliser, que Congolais, vous ne vous scandalisez pas. Manque des hôpitaux, manque des médicaments. Le dollar est en hausse. Ça ne vous scandalise pas. Quand on dit que Tshisekedi est incompétent, c'est ça que vous allez espérer ici. Vous commencez à insulter les gens. Si je suis pute, je fais pute avec mes fesses. Ok? Ah oui, 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 je l'ai fait avec mes fesses. Et j'ai le droit, c'est mon corps. Mais le pays est nôtre. On a le devoir. Quand on parle du pays, comme par hasard, un pays de malades mentaux. Quand on parle du pays, quand on dénonce des choses, tu deviens pute. Oui, j'assume. J'assume. Si vous le dites. Quand on défend le pays, on devient pute. C'est parce que vous êtes tarés. Un pays de tarés. Moi, je dis ça comme ça. Moi, je dis ça comme ça. Un pays de malades mentaux. Mental ou mentaux, je ne sais pas. Tout ce que vous voulez. Un pays des gens qui ne comprennent pas. On parle de ton pays, je deviens pute. Dites-moi en quoi est-ce que... Quel rapport? Quel rapport? Et puis si je suis pute, c'est mes fesses? Je le donne, peut-être ça me fait plaisir. On vous tabasse là-bas, n'est-ce pas? Partout, on vous tabasse. Les Indo-Pakistanais vous tabassent dans votre propre pays. Les Libanais vous tabassent dans votre propre pays. Maintenant, on va rajouter encore les Palestiniens qui doivent vous tabasser dans votre propre pays. Parce qu'ils ne rigolent pas, parce qu'ils ont la haine et la colère. La colère a volé leur pays. La colère qu'on a tué leurs enfants. La colère qu'on les a privés à manger. Et tout les frustrations, ça viendra sur vous. Parce que vous êtes distraits. Est-ce que vous n'avez pas compris? Vous venez nous défendre quelqu'un. Et vous nous racontez des inepties, vous nous insultez. Moi, vous allez m'insulter comme vous voulez. Je sais qui je suis, je sais d'où je sors, je sais ce que j'ai fait. Et je suis vraiment consciente de ce que j'ai fait. Et ce que j'ai dit, c'est prouvé. Ce n'est pas Tshilombo qui viendra terminer le problème des Palestiniens là-bas. Issa Rabin, on l'a tué là-bas parce qu'il voulait juste faire, les cesser de faire l'accord avec Assar Arafat. Assar Arafat, jusqu'au jour d'aujourd'hui, sa mort est soupçonnée qu'on l'avait empoisonné. Parce qu'il voulait juste la justice. On ne peut pas sous-traiter les êtres humains. On ne peut pas sous-traiter les êtres humains. Est-ce que vous comprenez au moins les choses? Vous êtes en train de cautionner une personne qui vous met en ruine. L'avenir de vos enfants, peut-être que votre avenir est fini. Mais laissez quand même la chance à vos enfants. Vous êtes quel genre de parents? Tout le monde, les Lumumba, Lumumba est mort pour ça. Les martyrs des indépendants sont morts pour ça.
Vous n'avez même pas pensé à eux. Que oui, c'est eux qui vous ont donné même ces semblants de liberté que vous possédez au jour d'aujourd'hui. Vous êtes quel genre de peuple? Quel genre de malade mental que vous êtes? Vous réfléchissez comment? Tous les jours, on doit vous parler des choses simples et c'est difficile à comprendre. Vous allez nous dire Fatih Béton. Les idiots qui sont dans des histoires, dans des slogans à la con. Hein? Dans des slogans à la débile, des personnes adultes qui racontent des histoires. Quand tu dis Fatih Béton, est-ce que tu ne vois pas que tu es ridicule? Tu ne vois pas que tu es bête? Tu ne vois pas que ce n'est pas normal? On ne fait pas des choses comme ça. Tombolo. Mais il t'a rien donné. Au Kassai, il n'a rien fait. Vous, les Kassai, vous êtes partout là, on vous chicote maintenant. À cause de qui de vous, Tombolo. Et jusque-là, vous n'ouvrez pas les têtes. Oh, on va faire les collectifs des Kassaïens. Mais rentrez chez vous, alors vous allez faire vos autres collectifs là-bas. Comme ça, vous allez crier là-bas, Tombolo tous les jours. La honte de ça là. Une nation de personnes honteuses. Hein? Une nation de personnes aussi dingo. Une nation de personnes irréfléchies. Une personne des gens qui ne savent pas saisir les opportunités. Une nation de débiles qui ne savent pas que oui, voilà, on met d'abord toutes ces choses-là, on prend d'abord notre pays en charge. Les M23 sont venus là-bas, ils vous menacent. Nanga aussi, ils vous menacent. Tout le monde vous menace. Et on vous a pris, vous, les peuples congolais, en sandwich. Et ils sont en train de se faire de magot. Bemba se fait de l'argent. Tshisekedi se fait de l'argent. Et tous, ils se font de l'argent. Moïse Katumbi a déjà son argent. Fayoulou aussi, il a son argent. Leurs enfants sont bien. Et les vôtres, avez-vous pensé à ça? Oh. Regardez-moi ça là. Les imbéciles qui on peut dérouter comme ça. Congolais sont des ando. Allez, Congolais qui est inganda. Hein? Tu appelles Congolais, tu trouves Congolais en train d'aller au marché, tu lui dis arrête d'abord là-bas, ou bien d'aller amener même son enfant à l'hôpital. Tu dis viens, on va t'acheter la bière. Il dit à sa femme, continue avec l'enfant, moi je vais d'abord parler là-bas coopération. Les gens qui vivaient, qui ne vivotaient même pas, vous ne vivez même pas, je ne sais même pas, vous subissez quoi, on ne sait pas. Vous avez quoi dans la tête? On doit vous éduquer, on va vous ramasser à la petite cuillère, mais laissez quand même la chance à vos enfants. Essayez de faire comme les Lumumba l'ont fait. Essayez de faire comme Lumumba. Hein? Il a défié des gens. Donc Lumumba est mort pour des gens comme ça, comme vous. Hein? Eh Lumumba, apa Lumumba. Akenda kokufe la bazoba. Babizengi, babi kosa la relais. Biso tozo zo relais, tozo comprendre ma solo. Tozo comprendre. C'est des choses qui m'ont toujours trottiné. Je me suis toujours posé ce genre de questions. Comment est-ce qu'une nation peut être comme ça? Les gens qui ne réfléchissent pas. Déjà dans les familles, ils ne traitent pas correctement leurs femmes ne les traitent pas correctement, les parents ne traitent pas correctement les enfants. C'est comme ça en fait. Tout est abîmé déjà. Une nation de dingue. Il parle que, quand on parle du pays, oh, j'ai jalouse Tshisekedi, même vous les autres Africains, je vous ai invités ici. Quand on parle, on dénonce les choses du pays, ils disent qu'on est en vie. Moi, je n'ai jamais rêvé être président. Qui vous a dit que je l'envie? Je n'envie personne. Que ce soit sa femme, je ne l'envie pas. Aya awa tote le makaka. Denis yaka yaka awa. Yaka awa. Yoku to so tali ba masoko, ocheba choko, ocheba kabelo, yaka awa, to vanda awa, to solola. En tant que tel. Ah, Boni Boyko, pourquoi vous êtes bête comme ça? On parle d'autre chose, vous parlez d'autre chose. Les gens qui acclament pour des bêtises, les gens qui acclament pour des t-shirts, les gens qui acclament pour des foufous, deux trucs de foufou, deux trucs de losso, de riz et tout ça, avec un demi-poulet. Un parent qui va au travail, on lui donne un demi-poulet. Et ils applaudissent pour ça. Oh, les Palestiniens viendront. Quand ils vont venir là-bas, ils vont vous mater parce qu'ils sont bien rodés. Et ils savent faire des cocktails de Molotov. Hein. Et ils savent se défendre. Hein. Ils savent rentrer dans les trucs. Ils vont chez Kula, tout ça, même si l'on boit comme ça. Et ils savent rentrer espionnage. Hein. Vous n'avez rien du tout. Et ils sont déjà... leurs parents leur ont appris comment se défendre. Ils viendront là-bas, ils vont sous-traiter les minéraux, là, les uraniums et tout ça. Vous allez les voir. Ils ne sont pas comme vous.
ils ne sont pas comme vous. Ils n'ont rien. Ils sont en embargo depuis des décennies, embargo sur embargo. Mais ils ont su espionner. Ils ont su se défendre à leur manière. Mais avec les gens comme vous, les Congolais, là, on va vous détruire à la minute. On va vous faire disparaître sur la surface de la terre. Et vous n'allez pas comprendre parce que vous êtes lâches. Parce que vous êtes lâches. Lâches. C'est ce que vous êtes. Même le Dieu que vous priez là, il est choqué de vous voir lui demander encore des choses. Même le soi-disant Dieu, même Jésus ne peut pas rentrer pour le Congolais. Je pense que Jésus il tarde encore. Parce qu'il a encore l'espoir que le Congolais vont se réveiller un jour. Mais il ne viendra pas avec votre comportement. Avec votre agissement. Toutes les personnes qui m'insultent ici, ce sont des pasteurs, les monseigneurs, ou je ne pas les monseigneurs, les pasteurs, les diacres, les prophètes, les mamans prophétesses, les gens qui passent leur vie à l'église. Mais quand vous les entendez insulter, tu te poses la question, tu dis, j'ai rien raté. Vaut mieux que je sois en dehors de ces bêtises ici, qu'être avec des gens comme ça. Les prophètes, les monseigneurs, ou je ne sais pas, je ne sais pas qui et quoi, tous les mamans diagonesses, elles viennent ici insulter. Et là, moi, je regarde, je dis, j'ai rien raté. Moi, au moins, je sais réfléchir. Je dis des choses pour l'intérêt général. Et ils sont là pour prendre pour eux, parce qu'on doit donner les dîmes et des offrandes. Les gens qui bradaient leur vie pour si peu. Hein? Les Congolais, ils bradent leur vie pour si peu. Ça va, Congolais. Bonne nuit. Au revoir. Que ça soit la dernière fois. Quand on vous donne des informations, allez criser. Vous devez vous mettre en rue, refuser ce genre de trafic d'êtres humains. Et soyez un peu intelligent. Hein. Ce n'est pas parce que tu suis une personne qui n'est pas intelligente que tu dois aussi prendre ton cerveau, mettre ça dans un petit coin. Il faut arrêter ce genre de choses. Moi, je vous interdis. À partir de maintenant, Congolais, commence à faire fonctionner ta tête. Regarde autour de toi. Dans quelle misère tu croupis. Regarde autour de toi. Dans quelle bêtise tes enfants dorment. Où tes enfants vont faire caca. Regarde autour de toi. Il n'y a pas d'avion. Vous n'avez pas des avions. Quand vous voyagez, c'est un luxe. Et pourtant, voyager, c'est quelque chose de simple. Il n'y a pas de route autour de toi. Il n'y a pas à manger. Il n'y a pas de l'eau. Il n'y a pas d'électricité. Va réfléchir. Hein? Les pasteurs, médisants, les pasteurs, méchants, des violeurs, à outrance, ils sévissent aux yeux de tous les Congolais. Les amis, moi je vous dis la vérité. Vous voyez les gens qu'on va vous amener là-bas au Congo. Ils ne cautionnent pas des bêtises comme ça. Une personne qui a violé vos enfants, parce que les Congolais sont méchants. Parce que les Congolais ne réfléchissent pas. Comme ce n'était pas son enfant, ça ne touche pas. C'est pour ça que vous ne comprenez pas. Moi, mes enfants sont au frais. Moi, mes enfants sont au frais. Mais je parle de tous les enfants congolais qui sont dans les rues. Je parle de tous les enfants congolais qui sont morts avec les inondations ici. Je parle de tous les enfants congolais qui n'ont pas de parents. Je parle pour les veuves. Je parle pour les femmes violées. Je parle pour les enfants qui sont à la belle étoile. Toi, si tu manges, va manger correctement. Va manger. Mais sache que oui, l'enfant là qui est maltraité dans la rue épousera ton enfant. C'est ça une nation de brigands. Parce qu'il y a ceux-là qui ont, il y a ceux-là qui n'ont rien. Une nation de brigands. Une nation de sans pitié. De sans valeur. Sans justice. Une nation de sans justice. C'est ça la nation congolaise. On se pose même la question pourquoi on est ensemble. On commence à se poser la question pourquoi nous sommes Congolais. Pourquoi nous sommes ensemble? Vous criez l'amour, l'amour du prochain. Quel amour du prochain vous prêchez? C'est vous qui priez tout le jour, matin, midi et soir. Vos Bibles sont déchiquetées à cause de les parcourir pendant 50 ans. On vous dit que vous êtes espionné tous les jours. En plus de ça, vous n'avez même pas de permis de conduire. Même pas de permis de travail.
On ne vous crée pas des emplois. On n'associe même pas vos enfants à quoi que ce soit. Et c'est de là vous dites que vous êtes bien. Ah, Congolais, boyebi bien, hein? Nicolo Nganabino. Allez dormir. Allez dormir, allez vous reposer.